gens, parfois, nous ont dit « Ah, c'est vraiment sympa, votre initiative. » Non, en fait, c'est pas sympa. Moi, j'ai mis mon épargne. Moi, je peux pas me permettre que les fruits de mon travail depuis 3 ans, je le fais pas par charité. En tout cas, moi, j'ai pas suffisamment d'étendue financière pour le faire. Je m'appelle Solène Malek et je suis fondatrice et CEO d'une agence de communication qui s'appelle Belle. Je suis aussi membre fondatrice d'un fonds de business angel pour femmes qui s'appelle Léa. La majorité des gens et des femmes ont de l'argent qui dort, donc un livret A, j'ai ouvert une assurance vie mais je ne me rappelle plus quand ni combien. Et elles ont insuffisamment conscience qu'elles pourraient mettre leur argent ailleurs avec en effet une rentabilité plus forte. Donc c'est à la fois éduquer sur le fait qu'il n'y a pas que les solutions du banquier ou l'immobilier, il existe autre chose et c'est pour ça qu'on doit aussi développer l'investissement féminin pour montrer qu'il y a d'autres potentiels. Et il y a briser le plafond de verre parce que la majorité des entrepreneurs ont des difficultés à lever des fonds. Les entrepreneurs femmes, ce qui n'est pas normal. 25% des startups sont montées par des femmes, elles ont accès à 2% du financement. On a une vraie logique d'investir, d'identifier des projets sur lesquels on se dit qu'on va faire un effet levier. Donc on a des choses extrêmement variées. Donc oui, j'ai pu parler de décoration, mais j'ai pu parler de sécurité dans des lieux sensibles. Donc le sujet, c'est trouver des femmes exceptionnelles qui ont des projets de dingue et on se dit « Waouh, on croit en elles et je suis sûre que ça va marcher ». L'économie de demain, on sait, va avoir énormément de responsabilités. On le voit, le transfert de responsabilités entre notamment les gouvernements, les États et les entreprises. Aujourd'hui, il y a quand même certaines entreprises mondiales qui sont plus puissantes que certains États. Et elles vont avoir comme responsabilité d'adresser la transition écologique, la transition alimentaire, la transition énergétique, les sujets sur la ville, les sujets sur la mobilité. On ne peut pas décider que seule la moitié de la population dessine ces entreprises. C'est pas possible. Moi, il y a quelqu'un qui m'avait donné un très très bon conseil. Entre 30 et 40 ans, on a souvent envie de laisser tomber. Par contre, si vous tenez, après 40 ans, vous aurez la monnaie de votre pièce. Et c'est vrai. Donc, il faut fermer ses petites oreilles, se dire qu'on essaye de faire au mieux. Et puis surtout, à un moment donné, la lumière au bout du tunnel. Les enfants grandissent, on a plus de temps, ils sont plus autonomes, on se connaît mieux. Puis il y a du temps qui se libère. Et puis là, je vois que, par exemple, je suis devenue entrepreneur l'été dernier. Des gens ont cru en moi, j'ai une super équipe, j'ai des super associés. Donc hop, c'est possible. Donc c'est important en coulisses aussi d'avoir une bande de supportrices réciproques en se disant « Allez chouchou, tiens, ça va aller ». Et donc voilà, moi j'ai eu la chance d'avoir ces femmes-là. J'espère que je peux donner le même conseil à d'autres. Mais la qualité de notre entourage est déterminante. Ça valait la peine. Ça vaut la peine. Ah ouais, ça vaut la peine. Je referai 1000 fois.